Bonjour à tous, petite lecture du prologue de Vidaz pour une rentrée dans la matière vidasienne. Vous allez voir que c'est un esprit très cartoonesque, très BD, très imagé. Il n'y a pas de méthode de lecture chez Vidaz. On peut oublier un petit peu ces concepts habituels quand même de lecture. Et on peut tout aussi bien lire une phrase et laisser décanter ou se laisser emporter par un chapitre, voir l'histoire. Donc je vais vous lire ce qui s'appelle Avant tout propos de Vidaz. L'être humain a un fort besoin d'exister, mais cet être d'envie n'est pas toujours conscient des besoins qui l'animent et pourtant, il n'hésitera pas à les revendiquer. Grâce à ces pulsions, il va donc évoluer à toute heure de la journée, de la semaine et de la vie. Mais sans vouloir dramatiser, cette évolution n'est pas toujours sans risque. L'un des principes fondamentaux des histoires de Vidaz est de donner une enveloppe physique à des notions arbitraires, voire abstraites, telles que le faux, le vrai, l'information, la recherche, le virus à grande gueule polymorphe, etc. Les personnages font tous partie du règne des vivants. Ils parlent un dialecte à demi compréhensible, ils gloussent, ricanent et soupirent entre eux, mais les Vidasiens parlent notre langue. C'est à l'encontre de cette idée du n'importe quoi et du n'importe comment de l'évolution que j'ai découvert la vie des Vidasiens. Ignorant nos concepts de production et de consommation, leur vie est tout autant agréable, drôle, intéressante, curieuse, folle, généreuse, aventureuse, mais elle n'est pas non plus sans risque. En effet, les Vidasiens subissent les agressions intempestives de toutes sortes de bestioles qui tentent de briser les liens qui les unissent. Aux frontières du réel et du fantastique, cet univers est avant tout celui du flou artistique. Ce flou artistique repose sur un bon nombre de principes élémentaires dont est au hasard du pire 1 plus 1 égale 3. Ou bien encore, tout corps plongé dans un liquide se noie inévitablement. Ou mieux encore, tout se crée et un rien se transforme. Nous dirons donc qu'un ensemble de théorèmes vient grossir l'ensemble du flou. Ce flou-là gouverne donc l'existence d'un bon nombre de Vidasiens, tous dotés d'un sixième sens, le flou. Les Vidasiens sont donc les êtres du flou. La remarquable logique de ce monde merveilleux nous apporte un point de vue particulier, mais néanmoins intéressant sur la vie extraterrestre. En comparaison de notre bonne vieille Terre, un peu trop nette. Les êtres du flou sont donc les Vidasiens. Ils occupent une planète plate avec un trou au milieu. Cette planète a une révolution toutes les 75 heures, mais elle fait volte-face en quelques secondes et plonge ses habitants dans un noir total. Ce changement brutal n'est pas sans poser quelques difficultés à ses habitants. De plus, certaines révolutions sont un peu trop violentes et exécutent un tour complet. Autrement dit, les Vidasiens appellent ce phénomène un tour pour rien. Nous avons donc des journées de 2 fois 75 heures et forcément la fatigue vient à bout de certains. Leur planète n'est pas non plus à l'abri de météorites en tout genre. Celles-ci viennent frapper régulièrement le sol, leur apportant ainsi son lot de mauvaises surprises. Il existe de fait une sorte de trou noir placé dessus ou en dessous de leur tête qui attire ou envoie suivant ses caprices de bons comme de mauvais présages. Il se trouve que ce trou fut longtemps considéré comme un dieu à l'âge de préhistorique. Alors on a un astérix à préhistorique. Préhistorique est un être curieux, énigmatique, qui ne veut jamais créer d'histoire avec son entourage. Il semble reclus et ne va laisser que quelques maigres indices sur sa personne. On alimente les théories les plus folles autour de lui. Je reprends. Maintenant, les scientifiques ont un peu démystifié la chose.
Mais il a toujours gardé son caractère imprévisible et sacré. Parfois, il devient même dangereux. Comme vous l'avez compris, il y a des côtés pile et des côtés face. Et son goût sucré explique possiblement sa forme de beignet. Les êtres du flou ont 4 ou 3 doigts et parfois jusqu'à 6, mais plus rarement 5. En règle générale, ils comptent en base 8, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce qui fait une huitaine, ou si vous préférez 1. On ne sait toujours pas pourquoi, mais finalement, eux non plus. Conclusion, 1 plus 1 égale 3. Voir le premier théorème. Ils sont donc dotés d'une certaine logique avec laquelle ils arrivent toujours à s'arranger dans leur société. Le président est réélu tous les 2 ou 3 ans, suivant l'importance ou non des décisions à prendre. Voilà, brièvement, ce que sont les êtres du flou novidasien. En résumé, ce flou régule tout ce petit monde, car le sens du flou leur permet de vivre autrement. Vidas est bel ou bien au centre de son univers, c'est pourquoi je vous y invite. À bientôt pour des prochaines lectures. Au revoir.